Bienvenue dans La Santé ça se travaille, saison 2, votre podcast dédié au bien-être au travail. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série En bref. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'aménagement d'un poste de travail bureautique. Je vous laisse dès maintenant avec Julien, qui je vous rappelle est ergonome. Bonne écoute. Merci Nawel. Alors quand on parle de travail sur écran, il faut savoir qu'il existe une diversité de situations. Mais dans l'essentiel, on retrouve un individu avec du matériel informatique, un siège, un bureau, un environnement de travail. L'idée ici, c'est de vous donner un premier niveau de conseil pratique, facilement applicable. Pour aller plus loin, n'oubliez pas que une analyse de votre activité par un professionnel, comme un ergonome par exemple, permettra de vous adapter réellement aux besoins et au contexte de votre situation de travail. On commence déjà par le siège. Alors pourquoi le siège ? Parce que finalement c'est un petit peu le cœur de votre installation et qu'un bon réglage peut faire une grande différence sur le niveau de contrainte. Pour un travail confortable sur écran, le siège doit être réglé avec précision. L'idéal c'est d'avoir un siège avec un maximum de réglages pour qu'il puisse s'adapter à votre morphologie. Allez, on va voir ensemble chaque élément, l'assise, le dossier et les accoudoirs. On commence par l'assise. 2 points essentiels. Tout d'abord la profondeur. Asseyez-vous de manière à ce que votre dos touche bien le dossier. Vous devez laisser un espace d'environ 2 à 3 doigts entre le bout de l'assise et le creux de votre genou, afin de limiter les points de compression. Faites attention également à la composition de votre assise. Une mousse trop ferme ou une assise mal dimensionnée peut rapidement devenir inconfortable, surtout sur des temps longs en position assise. Allez, maintenant on passe au dossier. Ajustez sa hauteur pour bien soutenir l'ensemble de votre dos. Certains dossiers disposent d'un soutien lombaire ajustable, ce qui permet de s'adapter au mieux à votre zone lombaire. Vous allez retrouver généralement soit une pompe, soit une petite molette. Certains dossiers offrent la possibilité de s'incliner. Alors c'est plutôt une bonne chose car cela va permettre d'avoir du mouvement au niveau du dos. Néanmoins, il faut que la tension de ce dossier soit adaptée. Et pour cela, vous disposez généralement d'une molette. Alors c'est un peu la molette, on ne sait pas à quoi ça sert, sous l'assise ou sur le côté, qui va permettre de régler cette tension. Vous allez pouvoir du coup régler la tension de votre dossier de sorte à ce que quand vous êtes au fond du dossier, il n'ait pas tendance à s'incliner trop facilement, ni offrir une trop grosse résistance. Place aux accoudoirs maintenant. Ils doivent être réglés par rapport à votre corps, à vous, et non pas par rapport au bureau. L'objectif, c'est que vos épaules soient soutenues sans qu'elles soient surélevées ou affaissées. Un siège qui dispose d'accoudoirs réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en inclinaison permettra un ajustement optimal. Une fois les accoudoirs réglés, ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons ajuster la hauteur du siège. Et oui, on ne règle pas la hauteur de son siège en premier mais plutôt en dernier. Et nous allons monter ou baisser le siège de sorte à ce que les accoudoirs soient à la même hauteur que le bureau. Cela vous permettra d'utiliser pleinement le dossier sans créer de tension au niveau des épaules. Petit bonus, si votre siège dispose d'un repose-tête, vous allez pouvoir l'ajuster de sorte à ce que votre tête puisse avoir un contact fréquent avec ce dernier afin de limiter les tensions au niveau de la zone cervico-brachiale. Alors, tous ces conseils vont plutôt bien fonctionner si vous ne travaillez pas avec des documents papier. Pourquoi ? Parce que pour bénéficier de l'ensemble des caractéristiques du siège, on va plutôt préconiser que le clavier et la souris soient disposés proches de la bordure du bureau. Avec des documents papier, on va avoir un certain nombre de problèmes. Mais on va voir ensemble comment faire malgré tout ça. Maintenant, parlons un petit peu de l'aménagement du bureau. Alors sur un poste de travail, on va retrouver un ou des écrans. Il faut le placer de sorte à ce que le haut de l'écran soit au niveau de la ligne du regard. La distance idéale, c'est assez simple. Ayez pour référence d'avoir une distance bras tendu. Pour les personnes avec des verres progressifs, pensez à ajuster la hauteur de cet écran. Il faut généralement le positionner un peu plus bas que la recommandation afin de limiter ces phénomènes d'extension cervicale, la tête en arrière. Si vous utilisez 2 écrans, vous pouvez les rapprocher et placer la jonction entre ces 2 derniers entre vos 2 yeux. Si jamais l'un des écrans n'est quasiment pas utilisé, alors vous allez pouvoir placer l'écran principal en face de vous et mettre l'écran secondaire sur le côté. Si jamais vous travaillez avec un ordinateur portable, il est quand même recommandé de le rehausser, alors avec un support PC portable par exemple. L'objectif,
c'est d'éviter les flexions cervicales. Maintenant, concernant le clavier et la souris. Alors, les claviers classiques sont larges et obligent généralement votre bras à s'écarter de votre corps. On appelle ça une abduction. Préférez alors des claviers plus compacts pour limiter ces postures. Aussi, les souris classiques entraînent une pronation. On va mettre la paume de la main vers le bureau. Cette position est dite contraignante, alors on va plutôt préférer des souris dites verticales qui vont pouvoir replacer l'avant-bras dans une position plus neutre. Maintenant, que faire pour les documents papier? Alors, pour ces derniers, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des repose-documents avec plateau coulissant. Cela vous permettra de garder votre clavier et votre souris proches de la bordure du bureau sans avoir à les déplacer si vous devez écrire ou les lire. Alors voilà déjà des conseils de premier niveau, vous allez pouvoir régler votre siège au mieux, aménager votre surface de travail. Mais il faut également réfléchir à l'aménagement global de votre environnement. Déjà, au niveau du positionnement de votre bureau, on va être vigilant à ce que ce dernier ne soit pas dos aux fenêtres pour éviter les phénomènes de reflet, ni face aux fenêtres pour éviter des phénomènes de contre-jour. On va aussi être vigilant sur le positionnement de ce bureau vis-à-vis des portes. Éviter que le bureau soit dos à une porte ou sur le côté d'une porte pour éviter tout ce qui est phénomène de torsion au niveau des cervicales. Il faut aussi laisser suffisamment d'espace pour circuler autour de votre bureau, que ce soit pour sortir du bureau avec votre siège ou pour marcher autour si vous êtes dans un espace partagé. Enfin, il ne faut pas négliger l'impact de la sédentarité sur ces postes. Pour agir, vous pouvez introduire du mouvement via l'aménagement du poste, avec des bureaux réglables en hauteur par exemple. Vous pouvez aussi favoriser les mouvements via l'organisation de l'activité, en vous déplaçant pour échanger avec vos collègues par exemple, au lieu de les appeler. L'important va être de créer du mouvement pour limiter les postures statiques. Alors là, nous avons fait un focus un petit peu sur l'aménagement du poste de travail, mais vous le savez, un bon aménagement de poste ne se limite pas qu'aux facteurs biomécaniques. Pensez aussi à voir votre activité de travail dans son ensemble, en considérant les éléments organisationnels, l'organisation du travail, les rythmes, mais également les facteurs psychosociaux, l'environnement de travail, mais aussi les contraintes personnelles. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à faire appel aux services de l'APST Quentin qui pourront vous accompagner dans cette démarche de prévention. Merci Julien pour tes conseils et ton expertise. Comme il vous l'a dit, vous retrouverez de nombreuses informations sur cette thématique sur notre site internet, alors n'hésitez pas. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour le nouvel épisode qui portera sur la thématique des addictions en milieu de travail. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la santé, ça se travaille.